Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, peuple des dieux. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons vraiment l'honneur de recevoir notre papa. Il vient de loin, il vient de Paris. Pour nous, c'est une bénédiction. Bonjour, papa. Bonjour. Présentez-vous. Nous nous disons souvent Alléluia. Alléluia, c'est-à-dire la gloire et les louanges, ça revient à notre Dieu. Je suis révérend pasteur Nyango Avelino. Et puis je représente l'église Fraternité évangélique de Pentecôte du Bon Dieu ici en France, par la grâce de Dieu. Et nous sommes ici à l'Europe. Et ici, nous avons Portugal, Belgique, Suisse, Irlande, Hollande et Allemagne. La bonne nouvelle est répandue. Et le peuple, le serviteur de Dieu, nous sommes à un commun accord. Nous avons notre Père spirituel qui est l'apôtre Simao Lutumba. Nous avons reçu cette grâce d'être là comme humble serviteur, le moindre de tous. Et Dieu nous a appelés, nous a consacrés pour cette œuvre. Si nous sommes là, nous sommes reconnaissants que nous servons notre Dieu qui est Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu la bonne nouvelle. Nous sommes dans l'église Fraternité évangélique de Pentecôte, Bon Dieu. Nous sommes venus par la grâce de Dieu de l'Afrique, bien sûr. Et là-bas, nous avons reçu l'Éternel à l'Afrique, et précisément en Angola, et à travers l'homme de Dieu qui est l'apôtre Simao Lutumba, qui est l'apôtre de Dieu, qui est l'évangéliste international. À travers eux que j'ai reçu la bonne nouvelle. Et à travers cet homme de Dieu qui est mon Père spirituel, que Dieu lui bénit, abondamment, longues années de vie, par la grâce de Dieu que nous sommes là. Et à travers lui, et puis nous avons notre représentant légal, Emmanuel Dombel. Ce sont nos pères qui nous encadrent dans la parole de Dieu. De temps en temps, nous allons là-bas pour les activités, les inaugurations et les campagnes d'évangélisation et guérison miracle. Et nous avons vraiment aimé ce qu'ils ont fait dans leur ministère, parce qu'à travers eux, la parole de Dieu s'accomplit. Le Seigneur Jésus-Christ accomplit sa parole à travers ses serviteurs. Et les aveugles voient, les handicapés abandonnent leur béquille et glorifient le Seigneur parce qu'ils sont guéris par le nom de Jésus. Amen. La raison pour laquelle si aujourd'hui nous sommes là, à travers eux, nous sommes transférés, comment dirais-je, nous avons reçu un transfert de venir annoncer l'évangile de Dieu ici en France. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, nous avons 8 régions, là déjà implanté déjà la bonne nouvelle. Nous avons des paroisses et les pasteurs régionaux avec les évangélistes sont là-bas à prêcher l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes là à Mulhouse, bien sûr, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, bien encadrés par la grâce de Dieu. Nous avons notre pasteur Victor José Palmero. C'est lui qui est le pasteur régional, qui travaille avec son adjoint, l'évangéliste Jean-Pierre Dengo. Dans le nom de Jésus, ils sont là pour pouvoir annoncer l'évangile. Et avec leurs épouses, ils se sacrifient pour l'œuvre de Dieu ici à Mulhouse. Nous nous bénissons l'Éternel parce que l'œuvre de Dieu vraiment aille avant et le peuple de Dieu, ils se convertissent pour la gloire de Dieu. Alors vraiment, nous sommes là et nous travaillons à un commun accord afin que nous bâtissons cette église au nom de Jésus-Christ, parce que nous seuls, on ne peut pas arriver, mais avec l'amour de Dieu et sa grâce, qui puisse nous aider à aller de l'avant pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire nous avons reçu une grâce ici en France, nous sommes reconnus de grâce à Dieu, et la raison pour laquelle nous n'oublions pas de prier pour les autorités françaises. En commençant le président Macron et les premiers ministres, les avocats, la police, la gendarmerie, tout ce qui travaille pour le bien-être du peuple français, vraiment, jour et nuit, nous n'oublions pas de leur remettre à la main du Seigneur, que Dieu leur accorde la sagesse, l'intelligence, de travailler pour la France, afin que le peuple français soit béni. Et que Dieu puisse les augmenter, longues années de vie, et puis voilà, pour que le peuple français qui croit aussi à la parole de Dieu. S'il nous a donné l'accès, nous disons, Dieu, pensez à nous. S'il nous a accordé cette grâce, que la bonne nouvelle soit prêchée. Seigneur, pensez à nous, ce qu'ils ont fait envers nous. S'il nous a donné l'accès, pourquoi pas, Seigneur,
garde-leur, protège-leur. Un jour, ils viendront dire Alléluia, Amen. C'est-à-dire, la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Donc, le pasteur Jean, comme il vient de dire, c'est lui, notre papa. Il est le représentant légal de toutes les églises ici en France. Et nous sommes vraiment bénis de sa présence. Papa, nous voulons savoir vraiment votre motivation qui vous a poussé de quitter Paris et venir ici à Mulhouse pour nous visiter. Suite à la joie, je suis ravi de remercier l'Éternel pour cette belle occasion. Si je suis là, c'est-à-dire, nous faisons l'œuvre de Dieu comme Jésus a dit, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur, il paie le brebis. Seigneur Jésus, il a rajouté encore une fois à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Alors, c'est-à-dire, si nous sommes là, c'est-à-dire pour montrer que nous sommes à un commun accord avec le serviteur de Dieu qui sont là. Ils ne travaillent pas seuls. Alors, il y a une direction à Paris qui montre que nous sommes à un commun accord de toutes les activités. Il ne peut pas faire quelque chose sans que la direction soit au courant. La raison pour laquelle nous sommes là pour pouvoir les encourager, les motiver, qu'ils aillent de l'avant pour l'œuvre du Seigneur. À toute occasion, nous sommes à un commun accord dans la prière, quels que soient les hauts et les bas, nous sommes toujours à un commun accord. Amen. Le pasteur Victor, il est là comme pasteur régional et il est inspecteur national au niveau de la France de l'église Fraternité évangélique de Pentecôte. Amen. Amen, papa. Bon, le peuple des dieux voulait savoir quelles sont les tâches qui vous est données par rapport à votre titre d'être responsable légal de toutes les églises. Bon, je dirais que la grâce, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu pour pouvoir annoncer. C'est-à-dire, nous avons une mission évangile, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle ici en France, que même dans les extrémités de la France, qu'ils soient bénis pour recevoir la bonne nouvelle. Nous avons cette mission qui nous a mandaté, grâce à Dieu, à travers nos pères spirituels. Et je nous a mandaté ici, dans ce pays, en fait, d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle que le peuple puisse se convertir et croire à la parole de Dieu. Ça, c'est notre mission qui nous est donnée. C'est-à-dire, si je vais travailler pour le titre, je ne pourrais pas faire tout. Mais je suis un rien, je suis un moindre. C'est-à-dire, mon objectif, d'aller dans les régions là où la bonne nouvelle est prêchée, en fait, de pouvoir motiver les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, d'aller ensemble prier ensemble avec eux et annoncer la bonne nouvelle, afin que ça puisse aider les c'est là qui sont de cœur brisés et qui sont abandonnés, c'est là qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu, qu'ils comprennent que Dieu est amour. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il a consacré toute sa vie afin de pouvoir nous libérer. Alors, les gens qui sont dans la captivité diabolique, ils ne savent même pas, mais le Seigneur est venu pour ça. Aller de maison en maison, de ville en ville, annoncer l'évangile. Alors, nous suivons le trace de Jésus, ce qu'il avait fait, d'aller de ville en ville, de maison en maison, annoncer l'évangile, la raison pour laquelle on est là, pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, papa, on a bien compris que votre priorité, c'est d'aller faire de peuple de Dieu les enfants, vraiment de devenir vraiment de vrais fils de Dieu, d'abandonner la vie des péchés et de donner leur vie en Christ. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, papa. Et tout à l'heure, papa, nous avions entendu écouter les messages. Parce que peuple de Dieu, vous ne savez pas, moi, le papa tout à l'heure, il a prêché dans le culte de dimanche. Papa, j'aimerais bien savoir, parce que pour le peuple de Dieu, c'est vraiment très, très dur et difficile de pardonner et oublier. Et pourquoi vous avez choisi ces thèmes? Vous savez, quand on parle de Jésus-Christ, il est le Seigneur et le Sauveur. S'il nous a mandaté d'aller annoncer, la Bible déclare, lui-même, il s'est sacrifié, l'agneau de Dieu. Il s'est sacrifié toute sa vie pour nous. Et la Bible déclare, les peuples, comme ils n'ont pas discerné, ils n'ont pas connu qu'il est le Seigneur, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils l'ont tabassé, ils lui ont pendu sur la croix, et ils croyaient que s'ils vont tuer Jésus, alors la bonne nouvelle sera plus prêchée. Mais ils ont fait une erreur grave. Finalement, c'était dans la mission de son père d'accomplir. Il a été tué et le père lui a ressuscité au 3e jour.
Alors la Bible déclare, il n'était pas dans le moment de, comment dirais-je, de l'adolescence, c'est-à-dire, il vient de ressusciter, de la convalescence, merci, et après sa résurrection, il est parti directement voir ses disciples. Et par là, il a dit, ciel et sur la terre, tout m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné, mais maintenant, moi, je vous envoie d'aller annoncer l'évangile. Celui qui croit, il sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Voilà l'amour de Dieu envers nous, la raison pour laquelle il nous encourage dans cette parole-là, dans le temps de convalescence, mais il s'est mis debout d'aller annoncer. Alors nous sommes prêts à faire tout ce qui est de la volonté de Dieu, d'aller aussi annoncer la bonne nouvelle, afin que le peuple se convertisse et croit à la parole de Dieu. Amen. Peuple dédié tout à l'heure, donc j'avais pas oublié, papa n'était pas venu seul, il était accompagné, donc maman vient de nous rejoindre sur le plateau avec tout honneur, je reçois la charmante épouse, maman Antonica, s'il vous plaît, si vous pouvez venir nous rejoindre. Prenez place. Bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Ah, je vois, vous êtes toujours souriante. Hein? Quel est votre secret? Oh, c'est le Seigneur. Hein? C'est le Seigneur. Parce qu'avec Jésus-Christ, il nous donne toujours les sourires. Parce que sa grâce coule toujours en nous. Amen. Amen. Donc la grâce de Dieu coule toujours sur maman. C'est pour cela qu'elle est toujours souriante. Donc, maman, le peuple de Dieu veut savoir ce qui vous est amené ici à Milouze, parce que nous savons que vous venez de loin, vous venez de Paris. En fait, ce qui nous a ramenés dans cette ville de Milouze, c'était la convention des femmes qui a eu lieu vendredi et samedi. C'est pour cela qu'on est venus pour ensemble nous réjouir et apprendre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, maman, une femme peut-être qui n'a pas assisté pendant la convention veut entendre ce que vous avez à dire à cette femme pour sortir de là où elle est peut-être renfermée, s'est dit que non, moi on m'aime plus, je veux plus me rassembler avec qui que ce soit. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter à travers cet homme de choisir la bonne part? Oh, sur ce thème que nous avons appris de choisir la bonne part, c'est que j'aimerais conseiller à toutes les femmes qui n'ont pas fait part. Ceux qui n'ont pas fait part à cause des plans d'État, par exemple, une raison vraiment valable, que Dieu soit loué. Et à la prochaine fois, vraiment, je souhaiterais que toutes les femmes soient là. Mais ceux qui s'écartent, qui disent que moi, je ne vais plus faire partie de l'ensemble, je reste toute seule, c'est que j'aimerais conseiller à toutes ces femmes qui ont pris cette décision. Vous savez, les diables, ou par exemple un lion, quand il veut dévorer quelqu'un, il attend seulement quand il est toute seule. Alors, quand la personne reste dans l'isolement, toute seule, c'est par là que le diable va vraiment l'attaquer. Mais quand il est entouré avec les frères et sœurs, il sera protégé toujours. C'est pour cela la Bible nous dit il est bon et doux que les frères vivent ensemble. Parce que dans l'ensemble, nous allons nous s'entraider mutuellement. Parce que l'union fait la force. Ouais. Parce que si tu es seul, ce ne sera pas facile de tomber dans les tentations du diable. En fait, le diable va te tromper en soi-même en disant que je suis bien comme ça, je suis bien, or que tu n'es plus bien. C'est pour cela que j'ai conseillé à toutes les femmes qui s'écartent, qui sont séparées dans l'ensemble, qui reviennent, car Jésus revient bientôt. Amen. Peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Je vous rappelle que maman Antonica, elle n'est pas seulement la femme du pasteur Jean, mais elle est aussi pasteur. Maman, un mot pour la prédication qui a été dite pendant la convention. Un mot que j'aimerais dire, juste pour rappeler et pour dire ceux qui n'étaient pas là,
comme nous avons appris de choisir la bonne part c'est Jésus. Si nous avons choisi Jésus-Christ, il est plus que l'or. Il est plus que tout. En lui, nous aurons tout. Parce que c'est lui qui est le maître de tout. C'est pour cela qu'on nous dit, nous, on ne court pas vers les bénédictions, mais c'est la bénédiction qui nous suit. C'est pour cela, dans notre sous-thème, nous avons aussi appris choisir la bonne part. C'était aussi que Jésus soit notre priorité. C'est pour cela qu'on a donné le témoignage de la prière de Salomon, qu'au lieu de prier pour ses besoins, parce qu'il avait tant de besoins, il n'avait pas la longue vie, il était entouré des ennemis, il n'avait pas de l'argent, il n'avait pas aussi la sagesse, il avait tout, il n'avait pas. Mais il ne s'est pas se préoccupé pour sa propre vie. Il ne se préoccupait pas pour sa propre vie, mais il a mis Jésus-Christ comme sa priorité. Que d'abord, je vais prier, je vais chercher d'abord faire ce qui est de la part de mon Dieu. Comme Marie aussi l'a fait, il a choisi la bonne part, qui est la parole. Et Salomon, il s'est dit, je vais prier, je vais me préoccuper d'abord pour mon Dieu, pour gagner les âmes, ceux qui sont encore dans les mauvais chemins, qu'ils puissent venir à Christ, afin qu'ils soient sauvés. Ça veut dire, comme Dieu a été content de façon que Salomon a prié, au lieu de s'intéresser de ses propres besoins, mais il s'est préoccupé d'abord pour les âmes. Nous aussi, si nous allons nous soucier pour les âmes perdues, notre priorité, parce que c'est une œuvre qui touche le cœur de notre Dieu. C'est pour cela, même Jésus-Christ, quand il nous a mandaté, la première chose qu'il nous a mandaté, d'aller faire toutes les nations ses disciples. Et la France a besoin de nous. Le peuple français a besoin de nous, les enfants de Dieu, afin que nous puissions amener le réveil. C'est ça la priorité. Et si nous allons le faire, c'est par là que la bénédiction va nous suivre. Nous, on ne va pas suivre la bénédiction, mais c'est lui-même des bénédictions qui vont nous suivre. C'est pour cela qu'elle a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus. Si on va mettre Jésus-Christ comme notre priorité, comme Marie, se préoccuper d'abord à écouter la parole, à choisir la bonne part, alors la bonne part que Jésus-Christ nous ramènera tout ce que nous avons comme besoin. La paix, la joie, la guérison, la santé, les mariages, tout est en lui. Amen. C'est ça que j'aimerais seulement rajouter, mais choisis la bonne part. Amen. Comme nous avons chanté, choisis la chanson, c'était comment? Choisis la bonne part, choisis la bonne part. Il faut choisir toujours la bonne part. Oui. La bonne part, ce n'est pas comme c'est Jésus. Amen, peuple de Dieu. Maman vous a même accompagné la parole avec la chanson. Donc, choisissez la bonne part et cela vous fera une place dans le royaume des cieux. Papa, nous revenons vers vous. Un petit témoignage, comment vous êtes venu à Christ? Je remercie l'Éternel pour cette opportunité, parce que Dieu nous a aidés. Il nous a appelés, bien sûr. Avant, je ne croyais pas, je peux dire. Donc, disons, je priais, j'allais à l'église, mais je n'étais pas vraiment repenti. Parce que, donc voilà, là, j'étais à l'église à Armée du Sali. Et quel que soit, j'allais à l'église, mais je ne faisais pas la volonté de Dieu. Et déjà, ils m'ont baptisé sous les drapeaux. Alors, quand ils m'ont prêché l'évangile, on m'a parlé de Nicodème. Alors, je voyais que Nicodème aussi, il connaissait ce qu'est la parole de Dieu. Mais une chose que Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume du ciel. C'est ça, c'était mon problème, ma difficulté. Alors, j'ai pris. Mais si je ne reçois pas le baptême comme Jésus, je n'entrerai pas dans le royaume du ciel. Alors, à quoi ça sert être baptisé sous le drapeau? Mais Jésus apprend le baptême dans l'eau auprès des Jean-Baptiste. Alors, la raison pour laquelle j'avais des doutes, mais je crie au Seigneur Jésus. Ici, je suis là, c'est par la grâce de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui manifeste de jour à jour à moi, parce que je ne savais pas un jour je serais prédicateur. Je ne savais pas un jour je vais annoncer l'évangile.
Mais vous savez, comme le plan de Dieu, ce que tu n'as pas pensé, il y avait même pas dans mes pensées, je ne m'entendais même pas, mais Dieu a fait, et il a manifesté dans ma vie. Et je suis là, pour la grâce de Dieu, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc, papa, il est là par la grâce de Dieu. Comme Dieu, il fait grâce à ceux qu'il veut. Donc, papa, il fait partie de ces personnes-là que Dieu a fait grâce. Vous disons vraiment merci d'être toujours là, à attendre nos émissions et à être à l'écoute, de nous donner vos avis et de reproches qui nous permettent d'avancer dans cette œuvre de Dieu. Papa, un mot de la fin? Je dirais que Dieu vous bénisse, que cette œuvre aille de l'avant pour la gloire de Dieu, parce que c'est très important. L'évangile ou la bonne nouvelle, il n'y a pas de frontières. Sinon, il veut que le monde soit sauvé. Quand la Bible déclare que Jésus revient bientôt, c'est-à-dire nous allons nous préparer à conséquence. On ne sait jamais quand est-ce que. S'il nous rappelle le temps de Noé et le temps de Lot, et tout cela, c'est pour pouvoir nous alerter de savoir se préparer à conséquence. Il peut venir ce soir, il peut venir demain matin. Alors, Église, prépare-toi. Jésus revient bientôt. Répentons-nous, croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Un mot de la fin, maman. Un mot de la fin, comme on va pas cesser de dire au peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. C'est ça le mot de la fin. Jésus revient bientôt et choisit la bonne part. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous sommes à la fin de notre émission. Vraiment, papa et maman, je vous dis un grand merci de nous avoir donné votre temps, malgré que je sais que c'est un tout petit peu. Merci beaucoup. Prochainement, je pense que nous parlerons en large de votre mission. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Et quant à vous, chers bien-aimés, nous vous disons merci et au revoir à la prochaine.